Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Il est 9h30 et on se retrouve sur RTL Radio, la radio de l'information et du divertissement. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est au centre de nombreux débats et provoque des différends politiques comme sociaux au sein de la société. Faut-il autoriser ou non la GPA, gestation pour autrui, en France ? Alors sachez, chers auditeurs et chères auditrices, que vous pouvez réagir à tout moment sur Twitter avec le hashtag RTLGPA. Votre avis nous intéresse. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui deux experts dans le domaine, Fabien Debar ici présent et Louise Carrier. Alors, Monsieur Debar, c'est vers vous que je me tourne. J'aimerais avoir votre avis sur la GPA, qui est autorisée dans de nombreux pays tels que la Belgique. Que pensez-vous sur cette pratique ? Êtes-vous plutôt pour, contre ? Votre avis m'intéresse. Pour ma part, je vais tout d'abord vous expliquer ce qu'est la GPA, et notamment le cas qui nous intéresse, vu qu'il existe différents cas. Le cas aujourd'hui qui nous intéresse, c'est le cas où, notamment, le père et la mère sont tous les deux fertiles. La mère qui portera l'enfant, en tant qu'elle, sera simplement un incubateur. La mère qui portera l'enfant, qui aura les 9 mois de grossesse, sera un incubateur, comme je l'ai dit, et donc n'élèvera pas l'enfant. Vu que les parents biologiques qui seront la donneuse de l'ovule et le donneur du spermatozoïde feront une insémination in vitro au préalable. Ensuite, le fœtus sera inséré dans l'utérus de la mère qui se chargera de la grossesse. L'enfant sera normalement remis après avoir mené à terme la grossesse à la mère qui devra élever l'enfant. Donc pour ma part, mon avis est tout semble simple, vu que je pense qu'il faut tout à fait autoriser la GPA en France, malgré le fait qu'il faut la légaliser. Je vous rends la parole, chers camarades. Merci de nous avoir éclairés, Monsieur Debar. Je vais me tourner maintenant vers Madame Carrier, qui est également experte dans le domaine. Alors, je vous pose la question à vous aussi. Que pensez-vous de la GPA ? Bonjour, je suis Tanka Moi, chargée de vous expliquer comment se forme une loi bioéthique comme celle concernant la GPA. Ces lois proviennent du besoin de réglementer l'emploi de méthodes médicales nouvelles. Tout d'abord, le CCNE formule un avis à la suite de débats. Un rapport est alors transmis au gouvernement. Le gouvernement fait un projet de loi qui sera discuté par l'Assemblée nationale, qui peut modifier des articles de la loi ou la voter. Le texte sans changement. Cela est transmis au Sénat qui fera la même chose que les députés. Si le texte se retrouve modifié, le texte retourne à la Chambre des députés. Si aucun accord n'est prouvé entre les sénateurs et les députés, ce seront les derniers qui auront gain de cause. Le président attend la loi sous 2 semaines. Nous avons effectué un sondage qui a montré que les Français étaient majoritairement pour la GPA. Merci Madame Carrier de nous avoir éclairés sur le sujet et de nous avoir apporté vos connaissances. Je reviendrai vers vous plus tard. Alors j'aimerais maintenant me tourner vers vous, Mademoiselle Collet, étudiante en BCPST. Alors vous qui êtes étudiante justement en domaine scientifique, que pensez-vous de la GPA ? Est-ce une pratique pour laquelle vous êtes plutôt pour ou contre ? Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans. Et moi, concernant mon avis par rapport à la GPA, je suis totalement pour. Pour moi, ça permet à une famille et surtout à une femme stérile de pouvoir de fonder une famille pour avoir un enfant. Ça lui permet d'avoir le rêve de tout le monde, quoi, d'avoir sa famille. Donc pour moi, je suis complètement pour. Merci bien. Je me tourne maintenant vers Mademoiselle Debs, qui elle est étudiante en orthoptie. Alors j'aimerais savoir, vous également, votre avis sur la GPA. Êtes-vous plutôt pour ou contre et pourquoi ? Bonjour, moi je suis contre la GPA parce que la mère porteuse peut vouloir garder l'enfant et qui engagerait un conflit entre la mère porteuse et la mère qui veut l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Monsieur Casano, ici présent, qui est... Mais on a d'autres trucs à dire. Je sais pas. Vas-y, Désolée. Vas-y, me pose. Alors Pauline, je me retourne vers vous. J'ai bien cru comprendre que vous étiez plutôt pour la mise en place, l'installation de la GPA en France. Alors pourquoi exactement ? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce domaine ? Oui, bon, je voudrais d'abord répondre à Mademoiselle Debs. J'entends tout à fait son point de vue, mais pour moi,
cette mise en place par rapport à la GPA, ça doit être fait par rapport à certains contrats. Enfin, ça va être quelque chose de réglementé. Donc, il va y avoir un contrat. La mère porteuse va signer son contrat. Donc, elle sera, entre guillemets, sous l'obligation de rendre l'enfant à celle qui veut l'enfant. Donc, enfin, pour moi, ce que vous dites, c'est pas vraiment logique. Parce que faire une mère porteuse, ça se fait pas comme ça. Il va falloir réglementer tout ça. D'accord, j'entends bien. Mais les femmes, elles sont pas faites pour être utilisées. Elles sont pas là pour faire des enfants pour les autres. C'est contre nature tout ça. Une femme, elle doit faire son enfant et pas l'enfant des autres. Oui, non mais d'accord. Mais je veux dire, les femmes qui seront mères porteuses, elles seront consentantes dans tout ça. Elles sont pas choisies. Elles vont être d'accord avec ça. Donc, c'est quelque chose de logique. En plus, c'est quelque chose qui devient de plus en plus d'actualité. Je veux dire, on est en 2017. Il faut avancer avec les choses, avec ce qui se passe dans la vie. Donc maintenant, je pense que ça serait bien de je sais pas comment dire, de mettre ça à jour pour pouvoir permettre à différentes femmes d'avoir des enfants. Alors que pour vous c'est contre nature, mais ça bloque entre guillemets des personnes qui veulent avoir des enfants. Oui, mais le gouvernement ne l'accorde pas pour l'instant, donc ça veut dire que même en 2007, s'il l'accorde, si il y a dans des pays il l'accorde, en France il l'accorde toujours pas, donc ça veut dire que c'est quand même contre nature et que on ne doit pas utiliser cela. Oui, mais il faut un peu laisser du temps. Il faut que ça vienne dans les mœurs des gens. Il faut que ça se développe. Donc il faut juste laisser du temps. Ouais, si on veut. Merci de nous avoir donné votre avis, toutes les deux, Caroline et Pauline. Je pense que vous avez chacune des arguments intéressants. Vous avez apporté votre avis, je vous en remercie. Alors, nous sommes en présence de Monsieur Casano, qui est responsable de la CCNE. Alors, Monsieur Casano, votre avis nous intéresse fortement. J'aimerais savoir, pour vous, la GPA, est-ce une pratique qu'il faudrait autoriser en France dans les mois à venir ou même dans les années ? Bonjour. Alors, tout d'abord, je vais présenter le CCNE avant de répondre à la question. Alors, le CCNE, c'est le Comité consultatif national d'éthique. Nous réfléchissons sur des questions d'ordre éthique à propos des nouvelles découvertes dans le domaine de la médecine et de la santé. Il est composé de personnes nommées par le gouvernement, dont 5 par le président. Nous comptons des hommes politiques, mais aussi des scientifiques de toutes les grandes institutions françaises. Nous sommes également de croyances diverses. Voilà pour la présentation. Avez-vous d'autres arguments à apporter à ce sujet ? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de la GPA ? Nous avons été saisis sur la question de la GPA. Nous en avons débattu lors de multiples états généraux. Nous avons entendu des citoyens avec de toute culture, de toute origine, mais aussi des avis variés. Il en est ressorti de ces avis que la majorité des Français étaient favorables pour la GPA, mais qu'une part importante émettait certaines réserves, notamment sur la condition et le soutien des mères porteuses. À la suite des débats en interne, nous en avons conclu que la GPA était tout à fait envisageable, même nécessaire dans certains cas, mais qu'elle devait être parfaitement encadrée par la loi. Merci beaucoup de nous avoir donné votre avis et nous allons donc conclure sur le fait que, d'après tout ce que chacun d'entre vous nous a dit, la GPA est donc susceptible d'être une pratique bientôt applicable en France, mais bon, il y a quand même certaines réserves, à ce que j'ai compris. Donc merci beaucoup, mademoiselle Collet et mademoiselle Debs, nos experts madame Carrier et monsieur Debar, ainsi que monsieur Casano. Cette émission est donc terminée. On se retrouve demain matin pour une nouvelle émission sur RTL Radio à 9h30. Soyez présents.